Benjamin Mercato, Luis Campos en masterclass, pardonnez-moi, aujourd'hui à Poissy, à l'occasion de l'anniversaire du centre de formation du Paris Saint-Germain qui fêtait ses 50 ans. On a écouté le discours du conseiller sportif du Paris Saint-Germain avec un intérêt. Paris va-t-il recruter au mercato de janvier? A priori, ça sent le pâté. Luis Campos explique la nouvelle stratégie du club parisien. Quand on fait l'effectif pour chaque saison, c'est pas d'avoir 2 joueurs par poste. Notre objectif, c'est avoir 14-15 joueurs. Ils doivent être capables de jouer en différents postes. Et ça nous donne aussi l'opportunité d'avoir presque 6-7 joueurs jeunes de notre formation toutes les semaines dans les entraînements. Avec un projet de long terme, ça sera possible d'avoir une équipe, j'espère. On n'a pas besoin d'aller au marché. On n'a pas besoin de payer des grandes primes de transfert, des grandes valeurs de transfert. Le PSG, il est attentif à tout, à les grandes opportunités qui peuvent arriver ou pas. Le plus important, c'est sentir tous les jours qu'on va dans la bonne direction, qu'on a une équipe, qu'on ne va pas empiler des joueurs parce que tout le monde, ça va pas arriver. On ne va jamais mettre en risque l'économie du PSG aussi. Serait-ce une erreur de ne pas recruter Serait-ce une erreur de ne pas recruter pour le Paris Saint-Germain cet hiver, mes amis? Voilà. Pour l'instant, c'est une éventualité, mais ce serait une erreur pour vous, stratégiquement? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un secteur qui est clairement en difficulté, c'est la défense. Et il faut recruter un défenseur polyvalent qui met tout le monde d'accord, qui puisse jouer à droite. Pour être là quand Hakimi n'est pas là, et Hakimi n'est pas là parce qu'il est assez gravement blessé. Et quoi qu'il arrive, il ne sera pas là. Zahir Emery joue tous les matchs. S'il arrive quelque chose à Zahir Emery qui n'est pas programmé à la base pour jouer latéral droit, il n'y a plus de latéral droit, donc ça va être João Neves, ça déséquilibre. Non, du coup, non, pour moi, non. Oui, donc il y a le petit Boli qui a 16 ans. Le petit Boli, mais oui, justement, non, mais... On a souvent reproché au Non, mais c'est pas parce que Hamdani il a joué que tous les joueurs de 16 ans... C'est dans ta structure. Non, mais, alors, pour le coup, je peux en parler ouvertement, il n'est pas dans ma structure. Et... T'aimerais l'avoir dans ta structure? Pas encore. Mais après l'émission, il y sera. Écoutez Samir. Il y a ton téléphone qui sonne. Non, mais c'est intéressant de t'entendre, mais moi je suis pas d'accord. On a souvent reproché, on a très souvent même reproché au Paris Saint-Germain de ne pas s'intéresser à son centre de formation. Aujourd'hui, ils s'y intéressent. C'est un profil, David Bolis, c'est un profil qui a été surclassé, qui a toujours été surclassé dans les équipes de jeunes de l'équipe de France, Bien sûr. Qui aujourd'hui a un potentiel, qui est en 2009, certes, comme Adil Hamdani, mais sur une rotation, sur un troisième joueur. Aujourd'hui, tu as Warren Zahir Emery, tu as Hakimi qui va revenir à un moment donné. Et pour compléter mon propos, c'est que sur ce mercato d'hiver, aujourd'hui, c'est pas au mercato d'hiver qu'on fait des bonnes affaires. Et pour apporter un joueur qui peut apporter une plus-value... Oui, effectivement, il y en a. Ouais. Mais c'est ce que j'allais dire. Si le joueur apporte une plus-value à un tarif correct... Pourquoi pas? Mais si c'est prendre un joueur pour prendre un joueur tout en sachant que tu peux déséquilibrer l'équilibre... Il faut que le joueur qui arrive mette tout le monde d'accord, c'est ce que je dis. Parce que même dans l'axe, derrière Marquinhos Pacho, il n'y a rien. Oui, mais Zabarni, il n'est pas convaincant. Oui, et Beraldo, c'est une énorme erreur de casting. Donc, mais Beraldo, mais Zabarni, il est arrivé... Et Hernandez, il est cuit. Non, mais Zabarni, il est arrivé il y a 4 mois. Alors, je ne suis pas convaincu aujourd'hui. Je suis le premier à le dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu. Mais tu ne peux pas recruter un autre joueur en sachant que tu as Zabarni à ce poste-là, que tu as recruté il y a 6 mois. Non, mais un joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe et à droite, pour moi, ça me semble assez indispensable. C'était la recherche. Voilà. Et après, je suis d'accord avec toi qu'il faut lancer les jeunes au PSG et tout. Ils ont des très bons jeunes, mais ils n'ont pas non plus la mini-Yamal dans les U19, tu vois. Donc, c'est quand même le PSG, ils sont champions d'Europe. Non, mais aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qui sortent, quand tu vois Quentin Djantou, il était annoncé très jeune et il a mis un peu plus de temps que les autres, mais quand tu le vois sur le terrain... Mais devant et au milieu, ça va. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, sur ce poste de latéral droit, et d'ailleurs, c'était la recherche du Paris Saint-Germain cet été, essayer de trouver un profil qui est en capacité de pouvoir jouer sur le poste d'axial et en même temps à droite. Ils n'ont pas trouvé de joueur qui correspondait à la manière de jouer de Luis Enrique, et je trouve ça très cohérent de ne pas prendre un joueur, pour prendre un joueur et faire le nombre, quand tu as un jeune avec un potentiel comme David Bolis. Simplement, au lendemain de la blessure d'Hakimi contre le Bayern Munich, information de l'équipe, je le rappelle, qui était éventuellement sur le Barcelonais, Eric Garcia, pour pallier... Qui s'est blessé. Qui s'est fait casser le nez la peau parce que maintenant, ils ont tellement de malchance que même les joueurs convoités se blessent. Je ne suis pas d'accord avec Sam, c'est savoir ce qu'on recherche. Si c'est pour faire le nombre, ok.
si c'est pour gagner la Ligue 1, ok, pas de problème. Mais si tu veux maintenir le niveau de performance en Ligue des Champions, c'est-à-dire conserver ton titre, parce que c'est ça dont on parle, je ne suis pas sûr qu'avec les jeunes de ton centre de formation, tu vas y arriver. D'autant plus que, je me rappelle, on est dans une saison qui est complète... Attends, laisse-moi finir. Oui, bien sûr. Tu m'as déjà carbonisé 3 fois, climatisé. Bon, moi, d'autant plus qu'on est quand même dans une saison extrêmement particulière, parce que les postes, Coupe du Monde des clubs, etc., et que le niveau athlétique, physique et médical des joueurs, ben on voit ce que ça donne. Mais Bernard, Attendez, ça et je terminerai, si tu as gagné la Ligue des Champions, c'est justement parce que tu as recruté l'hiver dernier avec Kvaratskhelia qui a complètement modifié ta structure d'équipe, ton équilibre d'équipe. Il y avait un doute, en tout cas, un scepticisme de la part du président de l'équipe du soir, Régis Testelin, sur est-ce que tu comptes remporter la Ligue des Champions ou conserver avec des jeunes. Et là, vous avez fait... Non, je pense que l'objectif, c'est ni la Ligue 1, ni la Ligue des Champions, ni quoi que ce soit. L'objectif, comme l'a dit Samir, c'est de s'appuyer sur son centre de formation et de développer des jeunes et progressivement d'installer des jeunes dans l'équipe première. Le débat sur Paris doit-il recruter cet hiver, on l'avait eu l'été dernier. L'été dernier, on avait dit mais c'est pas possible, ils ont pris que Zabarni et Chevalier, ils n'ont pas pris de joueurs dans le champ. Oui, bien sûr, mais pour les mêmes raisons qu'ils vont pas en prendre en janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mbaye est rentré dans l'équipe, Mayoulou est rentré dans l'équipe. Mayoulou, il y était déjà, il avait marqué un final. Enfin bon, ils ont du temps de jeu. Et les jeunes, quand ils jouent davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu un bon premier effet? Ces jeunes-là sont rentrés, ont intégré l'équipe. Et aujourd'hui, on est sur un petit effet, ils digèrent les petits. Et là, il y a cette digestion. Ce qui est normal d'ailleurs. Oui, c'est normal. Ce qui est normal, mais si tu ne voyez pas que sur les postes de latéraux, il y a un souci. Non, mais Donc derrière Nuno Mendes, il n'y a personne. Derrière Hakimi, il n'y a personne, mais il n'y a pas de souci. Mais non, mais il y a Hakimi, Zahir Emery, et en troisième joueur dans la rotation, il y a Boli. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Et pour moi, c'est très cohérent. Et il a envoyé un signal en disant... On va recruter des joueurs qui sont en capacité de pouvoir jouer à différents postes. Zahir Emery, il est considéré comme deuxième latéral droit aujourd'hui. Et le troisième, c'est pas déconnant d'avoir Boli, 2009, en troisième latéral droit, qu'on va amener petit à petit, parce qu'il a un potentiel pour jouer demain, à terme, dans cette équipe-là et être titulaire. Si on a demain ou après-demain? Oui, mais l'objectif, quand il est troisième... C'est une question que je te pose. Là, moi, je te parle... Pour moi, à court terme, il ne prendra pas la place d'Hakimi, mais à court terme, il pourra être dans la rotation et apporter une vraie plus-value à ça fait 10 ans qu'on reproche au Paris Saint-Germain, depuis QSI, de faire du court terme. On ne dit pas que c'est pas bien de faire jouer des jeunes. Non, mais engager le club sur du long terme autour du centre de formation... Je trouve ça, c'est vrai. Il y a quand même une différence entre un jeune de 19-20 ans et un jeune de 16 ans. Pardon, mais il n'est pas titulaire. Il est en avance. Et puis c'est le PSG. Il est en avance. Mais il est en avance. Il a toujours été en avance. Même, c'est un joueur qui a 16 ans, mais quand tu le vois sur le terrain, c'est pas un joueur de 16 ans. C'est un joueur qui est en avance. Et c'est un joueur qui aujourd'hui peut jouer avec des adultes. Et au-delà de ça, même pour moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec le discours de Luis Campos, c'est qu'il te dit, et tu sais que tu vas jouer les grandes compétitions avec 14-15 joueurs, pas plus. Il te dit, on va prendre 14-15 joueurs de très haut niveau. Et plutôt que de prendre des joueurs moyens comme ils l'ont fait, et on les a critiqués à longueur de journée, des joueurs moyens pour combler les trous, non, il est préférable de mettre un jeune, il va faire des erreurs. Ils ont payé quand même pour les Kurzawa, les Draxler, les trucs, les machins, à 700 000 par mois. Ils ont payé pour voir quand même. Régis, vous avez fréquenté Luis Campos à un moment, il était à Lille. Le discours à Monaco, le discours qui nous sert aujourd'hui, c'est un nouveau Luis Campos, il est infusé à la méthode Luis Enrique. C'est très nouveau parce que lui, moi, je me souviens de son projet avec les joueurs de catégorie A, B, C, D. Son terreau, c'était le trading quand même. Il a été l'un des grands innovateurs en Europe du trading, c'est-à-dire de prendre des joueurs en post-formation entre 18 et 20 ans et de leur faire signer un contrat de 5 ans. Je crois que c'est même lui qui a cassé, on va dire, dans le championnat de France, l'idée de racheter des contrats à des joueurs qui étaient encore dans les centres de formation, notamment Martial, vous voyez, qui avait fait quelques matchs avec Lyon, mais dans la réserve, et d'attaquer les centres de formation. Il y avait... Non, Martial, c'est différent. Martial, c'était un transfert, mais ce qu'il a... Mais il n'y avait pas un pacte de longue régression qui a un peu fait voler en éclats, Luis Campos? Un ANS, mais ce qu'on fait, le LOSC de Luis Campos, c'est qu'à la fin des contrats aspirants, il proposait des contrats professionnels et du coup, il payait les indemnités de formation et il récupérait les joueurs en fin de contrat. Mais moi, c'était juste pour compléter sur... mais je t'en prie. Oui, mais il a fait du trading. Il a été l'un des meilleurs du monde, on peut le dire, sur le trading. Et là, maintenant, le trading et la formation, c'est deux choses quand même différentes. Parce qu'on est dans la post-formation sur du trading. Mais pour moi, il le fait. Il fait toujours le trading, mais dans son centre de formation. Ah oui, mais là, il les développe.
Et ceux qui ont le niveau pour rester... Mais il part d'en dessous quand même, il part de plus jeune là. Oui, mais ça reste des joueurs de top niveau. Ça reste des joueurs qui sont en capacité de pouvoir intégrer l'équipe première du Paris Saint-Germain. Ou d'être vendus. Qui vont... Ou d'être vendus. Exactement, mais ils vont les exposer au Paris Saint-Germain, et ceux qui ont la capacité de pouvoir s'imposer en tant que titulaire vont rester, et les autres, ils seront vendus. Magnifique.